La Cour suprême des États-Unis vient de prendre une décision stupéfiante qui pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans le pays. Ce qui a commencé comme une simple audience sur le renvoi d'un responsable de la Réserve fédérale est devenu un débat explosif sur les pouvoirs présidentiels incontrôlés. Et tout tourne autour d'une question capitale, l'influence de Trump sur l'institution financière la plus puissante au monde. Que se passe-t-il lorsque la plus haute cour du pays commence à remettre en question son propre soutien à un président avec des pouvoirs aussi vastes? La vérité, c'est qu'ils viennent probablement de créer un précédent dangereux. Mais le plus choquant, ils n'avaient même pas vu cela venir. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir présidentiel. Le cas semble anodin au premier abord. Un fonctionnaire de la Réserve fédérale licencié sous l'administration Trump. Mais au cœur de cette affaire, il y a une question bien plus vaste qui pourrait redéfinir les limites des pouvoirs présidentiels. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un moment clé dans une tendance de plus en plus inquiétante. Ce que nous voyons ici pourrait devenir un précédent légal qui affectera non seulement la présidence actuelle, mais aussi toutes les administrations futures. Imaginez un président, qu'il soit démocrate ou républicain, capable de limoger à volonté des responsables clés, sans justification réelle, juste en invoquant des motifs vagues. Et c'est là qu'intervient la grande question. Sommes-nous prêts à voir les institutions cruciales du pays devenir des pions dans le jeu politique d'un président? Que pourrait-il se passer si la Cour suprême valide cette idée? Et surtout, quel serait l'impact pour l'avenir de notre démocratie? Voici où ça devient vraiment inquiétant. Le tribunal a soulevé une question cruciale. Et si, sous ce précédent, un président pouvait simplement revendiquer des motifs de licenciement pour écarter n'importe quel responsable gouvernemental? C'est exactement ce que Trump a fait avec Lisa Cook, une figure clé de la Réserve fédérale. Lors de l'audience, les juges conservateurs, comme Kavanaugh, ont exprimé leur inquiétude. Si ce précédent est validé, que se passera-t-il lorsque ce pouvoir sera utilisé par un président d'un autre bord politique? Et si un président démocrate utilisait ce pouvoir pour chasser des responsables qui ne partagent pas ses vues? A-t-il suggéré. Un avertissement fort, mais d'autant plus pertinent dans un contexte où la politique est de plus en plus polarisée. Ce qui aurait pu sembler un simple cas juridique devient maintenant une question de survie pour les institutions américaines. La situation devient encore plus tendue quand on compare ce qui se passe maintenant avec des précédents historiques. Les juges conservateurs ont évoqué la possibilité de normaliser quelque chose qui, à une époque, aurait été impensable. Un président ayant un pouvoir de licenciement quasi illimité. Cela ne vous rappelle-t-il pas d'autres décisions qui ont dérangé l'ordre établi? Prenez par exemple les redécoupages électoraux mid-décade que Trump a essayé de faire, un mouvement aussi risqué qu'insensé qui a jeté le pays dans une nouvelle guerre politique. Mais ici, la question est bien plus grave. Il s'agit d'une arme juridique qui pourrait changer les règles du jeu pour toujours. En permettant à un président de se débarrasser de n'importe quel responsable gouvernemental sans justification réelle, le pouvoir exécutif pourrait balayer d'un revers de main les garde-fous institutionnels qui protègent la démocratie. Si un tel précédent est validé, ce serait la porte ouverte à des abus de pouvoir à une échelle que nous n'avons jamais connue. Mais ce n'est pas tout. Un nouvel élément choquant a été mis en lumière lors de l'audience. La manière dont l'administration Trump a manipulé les faits pour justifier le licenciement de Lisa Cook est profondément perturbante. En affirmant que Cook avait des problèmes avec son dossier hypothécaire, ils ont créé une justification qui semblait à peine crédible. Mais ce qui choque encore plus, c'est que les juges conservateurs eux-mêmes ont remis en question la véracité de cette accusation. Kavanaugh a insinué que ce n'était rien de plus qu'un prétexte pour écarter quelqu'un qui ne correspondait pas à l'agenda politique de Trump. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette accusation de fraude hypothécaire, bien qu'absurde, pourrait devenir une norme permettant à tout président de se débarrasser de ses opposants sans avoir à prouver quoi que ce soit. Une simple accusation, et tout est dit.
Et voilà où la situation prend une tournure dangereuse. Un président pourrait exécuter ses décisions politiques sans aucune contrainte, sans même avoir à démontrer une justification solide. Et voilà où les choses prennent une tournure vraiment explosive. À peine l'audience terminée et plusieurs autres événements perturbateurs se sont produits, empilant un effet domino qui échappe à tout contrôle. D'un côté, vous avez l'administration Trump qui pousse pour un pouvoir exécutif illimité, et de l'autre, les juges de la Cour suprême qui commencent à voir l'ampleur des conséquences. Mais ce qui se passe ensuite pourrait encore choquer. En plus de la tentative de Trump de licencier Lisa Cook, plusieurs autres membres de la Réserve fédérale pourraient être en ligne de mire. Ce n'est plus une simple question de politique, c'est désormais une bataille pour le contrôle total. Si cette tendance continue, imaginez un futur où n'importe quel président républicain ou démocrate pourrait éliminer à volonté des responsables, non pas sur la base de faits, mais simplement en utilisant des prétextes. Et c'est là que les choses deviennent incontrôlables. Si cette logique prend racine, qui peut vraiment dire où cela s'arrêtera? Les institutions indépendantes sont-elles réellement protégées ou sont-elles à la merci de la prochaine vague politique? Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous en tant qu'Américain ou même en tant que citoyen d'une démocratie? Imaginez un instant les conséquences réelles de ce type de pouvoir exécutif. Un président qui peut licencier des responsables clés en un clin d'œil, sans justification solide, sans preuve. Cela affecterait la stabilité des institutions sur lesquelles nous comptons tous. Les décisions économiques cruciales, les politiques monétaires, tout pourrait être remis en question à la moindre différence idéologique. Et plus que tout, vous seriez directement affecté par cette instabilité. Si vous avez un 401K ou si vous suivez de près les tendances économiques, vous savez que même le plus petit changement dans la direction de la Réserve fédérale peut avoir des répercussions mondiales. Et si ce genre de pouvoir devient une norme qui peut garantir que nous ne serons pas tous à la merci de décisions politiques soudaines, si vous ressentez l'impact d'une telle instabilité, laissez-nous un commentaire et partagez votre point de vue. Au-delà de l'indignation immédiate, il y a quelque chose de plus profond en jeu ici. Ce n'est pas seulement une question de Trump ou de sa gestion des affaires de la Réserve fédérale. C'est le mécanisme qui permet à ces abus de se produire. Il y a une dynamique de pouvoir qui est en train de se cristalliser. La politique devient plus importante que la vérité. Ce qui compte, ce sont les intérêts partisans, pas le respect des principes constitutionnels. Quand le pouvoir exécutif devient aussi omniprésent, il n'est plus limité par des contrôles internes ou externes. Il existe des leviers invisibles, des incitations économiques et politiques qui poussent les institutions à faire des compromis. Ce qui se passe actuellement à la Cour suprême et dans les cercles de pouvoir autour de Trump est un parfait exemple de la façon dont le système s'adapte à l'opportunisme plutôt qu'à une gouvernance responsable. Et voilà la vérité la plus troublante. Cette dynamique de pouvoir pourrait bien persister, peu importe qui occupe le bureau ovale. Maintenant, imaginons ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Nous avons deux chemins possibles devant nous. D'un côté, si cette tendance continue, nous pourrions voir un renforcement des pouvoirs exécutifs au détriment des autres branches du gouvernement. Le pouvoir présidentiel pourrait se renforcer à un point où la séparation des pouvoirs, qui a été la pierre angulaire de la démocratie américaine, sera réduite à néant. Mais de l'autre côté, il est aussi possible que cette prise de pouvoir déclenche une réaction en chaîne. Un jour, un président pourrait se retrouver face à des courts-circuits juridiques qui le limitent ou une Cour suprême qui pourrait décider de freiner cette dérive. Le moment de bascule pourrait arriver plus tôt que nous ne l'imaginons. Mais pour le moment, ce qui est clair, c'est que nous vivons dans un moment de grande incertitude, où chaque décision prise maintenant pourrait peser lourdement sur l'avenir de la démocratie. Et la vraie question reste, à quel point cette dynamique est-elle déjà irréversible? Ce qui se cache derrière toute cette saga, c'est un danger subtil mais profond, un pouvoir présidentiel qui se débarrasse des contraintes et manipule les institutions à son propre avantage. À la fin, ce n'est pas seulement Trump qui est en jeu ici, mais bien la manière dont l'histoire politique américaine pourrait se réécrire. La décision de la Cour suprême sur le licenciement de Lisa Cook pourrait bien être un tournant, un moment où les règles du jeu changent pour toujours. Mais voici l'insight le plus choquant. Ce n'est pas seulement une question de ce qui se passe maintenant, mais de ce que cette décision ouvrira pour l'avenir.
Quand vous donnez à un président la capacité de faire tomber des têtes sans justification, vous ouvrez la porte à un avenir incertain. Et cette incertitude, c'est ce qui pourrait définir les années à venir. Alors, ce que nous savons aujourd'hui pourrait très bien se retourner contre nous demain. Si vous voulez continuer à comprendre comment ce combat pour le pouvoir pourrait se jouer sous nos yeux, abonnez-vous et restez informés.